Depuis cette prise de parole, la situation a, semble-t-il, beaucoup évolué. Les autorités à Libreville font savoir que la situation est sous contrôle, que 4 des 5 officiers putschistes ont été arrêtés. Pour en parler, nous sommes en ligne, en direct avec Guy Bertrand Mapangou. Bonjour, vous êtes le porte-parole du gouvernement, ministre gabonais de la Communication. Merci d'accepter de réagir sur notre antenne. Vous dites donc depuis quelques heures la situation est sous contrôle. C'est-à-dire, il semblerait malgré tout que l'un des mutins soit toujours en fuite. Écoutez, effectivement, comme vous l'avez dit, la situation est sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité ont repris les positions, autour de la radio et de la télévision. Et comme vous l'avez dit, 4 des 5 militaires de la compagnie d'honneur qui avaient pris position depuis 4 heures du matin ont été effectivement arrêtés et l'autre est en fuite, mais ne vous inquiétez pas, dans les heures qui suivent, il va être pris par les forces de défense et de sécurité qui sont à sa recherche. Comment avez-vous vécu ces dernières heures? On a pu apercevoir sur les antennes gabonaises, notamment le lieutenant Kelly Odon-Obiang, dirigeant d'un autoproclamé mouvement patriotique des forces de défense et de sécurité du Gabon. Est-ce que vous avez pu donc identifier ce groupe? De qui est-il constitué? Mais justement, c'est ce fameux Kenny Ondo qui est en fuite. Donc, il n'est pas suffisamment responsable et aguerri pour prendre ce genre de responsabilité. C'est un songe qui a mal tourné. Et puis, et voilà, sa cavale va s'arrêter dans quelques heures. Il serait certainement pris par les forces de défense qui sont à sa recherche dans les quartiers environnants de la radio et de la télévision. Sinon, ces quatre compères sont aux mains des forces de défense et de sécurité. Si je vous suis bien, vous minimisez en quelque sorte l'affaire. Cet événement n'aura duré que quelques heures et il ne semble pas être de nature à vous inquiéter. Pas du tout, madame. C'est un feu de paille. L'ordre républicain règne à Libreville. Moi, je viens de sillonner plusieurs artères de la capitale gabonaise. Les gens voient qu'à leur occupation et plusieurs forces ont pris position sur les points névralgiques et je peux vous assurer que rien ne se passe au Gabon en dehors de ce que le gouvernement est en place, les institutions sont en place et les Gabonais vont à leur occupation habituelle. Alors nous commentons ces événements depuis ce matin sur nos antennes accompagnés de Bruno Darro. Bruno, je crois que vous avez des questions à poser au ministre. Oui, bonjour monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser qui, selon vos informations, est justement ce lieutenant Odo-Obiang Kelly qui se présentait comme un lieutenant de la garde républicaine, voire même comme le commandant adjoint de la garde républicaine. Vous confirmez ou vous affirmez cette information? Pas du tout. Monsieur Kelly Ondo appartient à la compagnie d'honneur. La compagnie d'honneur est formée de plusieurs forces de défense et sécurité. Il y a là-dedans des gendarmes, des militaires, des gardes républicains et tout le monde. Donc on ne peut pas dire que monsieur Kelly Ondo appartient à la garde républicaine. Et lorsque on prend position dans une radio nationale à 5, je crois qu'on n'a pas mesuré, il n'a pas mesuré, monsieur Kelly, la gravité de l'acte qu'il a posé. Est-ce qu'il avait déjà fait parler de lui, cet officier, auparavant? Pas du tout. C'est un inconnu. C'est un inconnu en tant qu'officier. C'est un lieutenant, c'est un inconnu. Et comme je vous disais, je crois que c'est le songe qu'il a fait qui a mal tourné. Et voilà, ça se termine comme ça, ça a commencé. Et comment expliquez-vous quand même, monsieur le ministre, que des militaires comme ça puissent investir les locaux de la radio nationale et s'emparer quand même des antennes de cette radio? Est-ce que c'est pas un tout petit peu inquiétant sur le niveau de sécurité qui entoure ce bâtiment? Vous pouvez avoir raison. Sur le plan de la sécurité, vous pouvez avoir raison. C'est-à-dire qu'il y a des gendarmes qui sont à faction devant la radio et la télévision, mais ils ont été pris de court. Ils sont introduits par l'arrière de la radio, mais pas par là où il y a la faction de la gendarmerie. Donc ils ont juste déjoué la vigilance des gendarmes qui sont en faction et qui gardent cette maison de la radio et de la télévision. Et est-ce que vous aviez connaissance de ce mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité? Est-ce que c'est une organisation? Monsieur Darro, ce mouvement n'existe pas. Il n'a jamais existé. Comme je vous l'ai dit, ça s'est conçu dans un songe et ils sont présentés à la radio et ils ont dit qu'ils appartiennent à un mouvement qui est inconnu, complètement inconnu, que ce soit en tant qu'association politique. L'armée n'a pas d'association ni de syndicat. Donc ce mouvement, il s'est réveillé tout d'un coup
pour créer son mouvement tout seul avec ses 4 compagnons. Alors en tout cas, ils ont adressé tout à l'heure un message aux Gabonais. Les mutins ont mis en cause notamment la capacité du président Ali Bongo à tenir les rênes du pays. Ali Bongo qui... Pardonnez-moi, je vais aller au bout. Été entendu, madame. Pardonnez-moi, Oui. je vais aller au bout de mon idée. Ali Bongo qui est actuellement en convalescence au Maroc. C'est l'occasion évidemment pour nous de vous poser la question. Comment va-t-il aujourd'hui ? Il va très bien, madame. Il est hospitalisé depuis le 24 octobre dernier à la suite d'un AVC. Il n'est pas hospitalisé, il est en convalescence. En convalescence. Voilà. Et depuis cette période, depuis cet AVC, en tout cas, la communication officielle, on le sait, a été rare, partielle. Ça a alimenté un certain nombre de rumeurs, certaines assez folles sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les doutes, les craintes qui peuvent être formulées par une partie de la population ? Mais les premiers constructeurs de ragots, ce sont les médias qui n'arrivent pas à vérifier les informations et appuyés par les réseaux sociaux. Et vous savez comment les réseaux sociaux se comportent en Afrique et chez vous. Et donc, c'est sans commentaire. Le président a été bien malade, mais le président aujourd'hui s'est rétabli et va retrouver son peuple et son pays dans quelques semaines ou dans 1 ou 2 mois. Vous avez une date à nous communiquer ? Vous avez des informations quant à ce retour ? Pas du tout, comme je l'avais dit au début de cet épisode. Je vous avais dit que le président apparaîtrait à la télévision, à la radio dans quelques semaines ou dans quelques jours. Personne n'a cru. Donc je vous dis, je n'ai pas de date précise, mais j'ai foi en la guérison du président qui a bien repris, qui a bien retrouvé sa santé et certainement il va revenir son pays dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui suivent. Donc, dernière question peut-être, Monsieur le Ministre, vous parlez d'un feu de paille. Est-ce que c'est quand même pas un peu inquiétant que des officiers comme ça au sein de l'armée décident de tenter un putsch contre les autorités légitimes du pays ? Mais comme dans toute société, il y a des brebis galeuses, ils vont savoir de quoi sera fait leur avenir demain. Un officier ne sort pas de la caserne pour venir raconter la go appeler à l'insurrection. C'est une faute assez grave et je crois qu'une enquête va être rapidement ouverte pour confondre les tenants et les aboutissants, puisqu'on a entendu même qu'il a cité des personnalités politiques civiles. Donc une enquête est ouverte et nous saurons dans les prochains jours qu'est-ce qui était derrière ce mouvement, ou est-ce que c'était simplement des plaisantins qui ont voulu faire parler d'eux dans les réseaux sociaux et dans les médias. Merci beaucoup Guy Bertrand Mapangou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement gabonais, ministre par ailleurs de la communication. Et puis avant de refermer ce chapitre, notez cette toute dernière réaction, celle de l'Union africaine, visiblement très attentive à ces événements. Elle condamne fermement cette tentative de coup d'État survenue ce matin donc, au Gabon. Merci à vous également Bruno. Dans le reste...